Bonjour monsieur, je m'appelle Numbe Kiao. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter l'article intitulé Biais implicite de la descente des gradients, analyse dynamique de la collaboration entre couches, qui est un article publié à NERPES 2024. Voici comment j'ai organisé ma présentation. Tout d'abord, nous commencerons par l'introduction et la problématique. Puis j'expliquerai la méthodologie employée, puis nous poursuivrons avec les résultats et discussions, et enfin je conclurai avec quelques perspectives. Commençons d'abord par l'introduction. Les réseaux de neurones surparamétrés généralisent bien, très bien. Oui, ils sont capables d'apprendre sur des jeux de données complexes, mais malgré cela, ils restent vulnérables aux attaques adversariales. C'est pour cela, cet article se demande si une collaboration intercouche pourrait renforcer la robustesse. Et deux concepts seront au centre de cette analyse. D'abord, la première concept qui est l'énergie de Dirichlet et la deuxième concept qui est la co-corrélation. Voyons maintenant de manière plus précise quelle est la problématique étudiée. La problématique. La robustesse adversariale, on peut la définir comme la capacité des réseaux à résister aux petites perturbations invisibles. Cependant, bien généralisé ne signifie pas forcément être robuste. La grande question à se poser ici est: est-ce que la dynamique d'entraînement favorise-t-elle naturellement une collaboration entre couches? Et si cette question est oui, on va se demander quel impact cela a-t-il sur la robustesse. Pour répondre à cela, voyons quelle contribution cet article nous apporte. Contribution principale. Les auteurs de cet article apportent trois contributions majeures. D'abord, premièrement, ils définissent une nouvelle métrique de co-corrélation pour mesurer la collaboration entre couches. Et en deuxième lieu, ils démontrent théoriquement que la co-corrélation augmente naturellement pendant l'entraînement par descente des gradients. Enfin, ils valident expérimentalement que les réseaux étroits et les réseaux larges n'ont pas la même dynamique de collaboration. Pour mieux comprendre comment ils arrivent à ces résultats, regardons maintenant la méthodologie utilisée. La méthodologie utilisée. D'abord, l'énergie de Dirichlet et robustesse. Pour évaluer la robustesse, les auteurs de cet article utilisent l'énergie de Dirichlet, qui est notée S de phi, qui est cette formule que nous avons présentée ici. Cela signifie que l'on mesure la moyenne de la norme de la jacobienne sur toutes les données. Et plus l'énergie est faible, plus le modèle est robuste face aux perturbations. Le théorème principal associé à l'énergie de Dirichlet au risque adversarial et la forme est notée et c'est la forme que nous avons présentée ici. Et la figure montre que plus le réseau est large, plus l'énergie de Dirichlet est faible, comme nous le voyons là. Plus l'énergie de Dirichlet est faible, plus cela indique une robustesse. Maintenant que nous savons comment mesurer la robustesse, passons à la collaboration entre couches. La co-corrélation entre couches. La co-corrélation est définie par cette formule que nous avons présentée ici. Elle mesure dans quelle mesure deux couches travaillent de manière alignée. Et comme ici, quand phi est proche de 1,
Quand cette co-coloration est proche de 1, cela signifie une forte redondance entre les couches, ce qui pourrait rendre le réseau moins robuste, c'est-à-dire les risques accrus de vulnérabilité. Et le graphe que nous avons présenté ici montre que la co-coloration croît progressivement durant l'entraînement, comme nous le voyons ici, mais sans forcer cette dynamique. Regardons maintenant ce qui se passe dans des architectures plus complexes comme les MLP, qui sont des grands réseaux. Co-corrélation dans les MLP. Bon, les mêmes observations s'appliquent aux MLP. Même avec une désactivation non linéaire comme relie, la co-corrélation croît fortement au début, puis stabilise ici. Cette figure nous confirme que ce phénomène est un peu naturel. Passons maintenant aux résultats expérimentaux de cette étude. Impact de la largeur et de l'initialisation. Les résultats montrent que plus la largeur du réseau est grande, plus il est naturellement robuste. Et l'initialisation avec le paramètre Q influence aussi la vitesse de croissance de la co-corrélation, comme le montrent les différentes figures que nous avons ici. On voit que la robustesse est meilleure pour les réseaux qui sont plus larges. Voyons maintenant l'effet de la co-corrélation sur la performance des réseaux. Co-corrélation et performance. En termes de performance, les réseaux étroits, comme ici, bénéficient d'une forte co-corrélation pour mieux apprendre. Les réseaux étroits ont meilleure performance lorsque la co-corrélation est élevée. Mais les réseaux larges comme les MLP plus activation relais restent performants, ça dépend d'une forte co-corrélation. C'est-à-dire, ils sont robustes naturels, même sans collaboration renforcée, comme les figures que nous avons présentées ici. Tirons maintenant des renseignements généraux de ces observations. Interprétation générale. En résumé, la descente des gradients favorise naturellement la collaboration entre couches. Et cette collaboration, il est bénéfique pour les petits réseaux, comme nous le voyons dans les pages en bas, en haut. Mais les grands réseaux, ce n'est pas nécessairement pour obtenir une bonne robustesse. C'est-à-dire, les réseaux larges atteignent la robustesse sans dépendre fortement de cette collaboration. Ainsi, pour augmenter la largeur du réseau, c'est une stratégie clé pour avoir des modèles qui deviendront de plus en plus robustes. Je termine avec une conclusion générale et quelques perspectives. Conclusion et perspectives. Bon, à la fin de la lecture de cet article, nous avons vu une nouvelle proposition. L'article propose une nouvelle métrique appelée co-corrélation. Il souligne l'importance de la largeur du réseau pour atteindre la robustesse adversariale, c'est-à-dire importance stratégique de la largeur du réseau pour la robustesse adversariale. Enfin, nous pouvons aussi tirer que cet article ouvre des pistes futures, notamment pour étendre ces analyses. On peut aussi étendre ces analyses, pourquoi pas sur les transformers ou bien sur les CNN ou bien dans des réseaux plus profonds, dans des réseaux plus profonds. Cela nous permettra de mieux comprendre et améliorer la robustesse des architectures modernes. Merci de votre aimable attention.